Yo les bavards, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de retourner une vidéo et surtout d'en tourner une dans un si beau décor. Vous avez vu, je suis pas à la maison. Je suis dans le studio YouTube qu'on a mis en place avec ETC, qui est la marque pour laquelle je m'occupe un peu du marketing et de la communication, et notamment on a mis en place ce studio YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous mettre là, ou pour ceux qui nous regardent sur mobile, en description le lien vers la vidéo où on a créé ce studio. Ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu, je suis en plein déménagement en ce moment, donc c'est pour ça que ça va être un peu compliqué de tourner des vidéos parce que je suis encore dans les travaux dans le nouvel appartement. Et du coup cette semaine j'étais ici en train de tourner des vidéos pour cette chaîne là, et du coup fin de la semaine, on est vendredi, et je me suis dit que cette vidéo elle parle de quoi? Je vais vous parler un peu de mon parcours pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis tombé par hasard sur une vidéo de Anaïs MFL, et elle parle de son parcours. Je me suis dit c'est hyper intéressant parce qu'on n'a pas du tout le même parcours, elle et moi, et du coup je me suis dit ce serait intéressant de réagir à sa vidéo, parce qu'en fait la deuxième raison qui me donne envie de faire cette vidéo, c'est qu'on me pose beaucoup la question, que ce soit sur YouTube ou en message privé sur Insta, j'ai de plus en plus cette question de comment on fait pour se lancer dans le marketing. Et puis du coup quand j'ai vu sa vidéo je me suis dit mais c'est un super bon support. On n'a pas du tout la même approche, donc je vais pas être tout le temps d'accord avec elle. Ça veut pas dire que ce qu'elle dit est faux, ça veut juste dire qu'elle a partagé son expérience et que la mienne et tout autre. Ne croyez pas qu'il n'y a qu'une seule manière d'aller dans le marketing et qu'il n'y a qu'un seul type de poste, c'est vraiment très multiple. On se lance tout de suite, je lance la vidéo de Anaïs. J'ai envie de l'appeler Amy à chaque fois, je suis désolé Anaïs. Pourquoi je veux t'appeler Amy? C'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai obtenu il y a maintenant un an un Master 2 en marketing et communication à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. J'ai effectué un second Master 2 en gestion des systèmes d'information et aujourd'hui je travaille dans une grande entreprise. Ok, donc déjà je m'épose. Première remarque, on n'a pas du tout le même parcours. Anaïs vient de dire qu'elle a un double master. Moi je me suis arrêté à la licence. J'ai fait une licence en web marketing, c'est-à-dire une licence de commerce option MCI, marketing et commerce sur internet, donc assez spécialisé web. Et à la fin de la licence, moi j'avais une proposition d'emploi dans la société pour laquelle je faisais ma licence en alternance, donc du coup j'ai foncé là-dessus. Je vous en parlerai un peu plus tard, c'est un choix sur lequel je me suis posé des questions. Et deuxième différence entre Anaïs et moi, c'est qu'elle vient de le dire, elle travaille dans une grande société, là où moi je suis à mon compte. Alors notamment ETC, c'est un grand groupe américain avec lequel je travaille, mais en tout cas je suis à mon compte depuis maintenant... Quand est-ce que je me suis mis à mon compte? Depuis février 2015, depuis 6 ans. Mais je travaille souvent avec un gros client. Et après, j'ai plein de petits projets, que ce soit les logos comme ce que vous avez vu sur la chaîne, mais également j'ai créé des sites web, des campagnes d'emailing, plein de choses en Marcom. Mais voilà, première différence, elle a poursuivi un chemin master et grande société en salarié. Moi j'ai pris un chemin complètement différent. Je me suis arrêté à la licence et je suis à mon compte et je travaille pour différents clients. Toujours voulu travailler dans le marketing ou la communication. Encore une différence, elle dit j'ai toujours voulu travailler dans le marketing et la communication. Eh ben moi, pas du tout. Tout à la base, je voulais être ingénieur du son, donc rien à voir. Il y a eu un moment de flottement où j'ai arrêté les études, j'ai commencé les petits boulots et je savais plus trop quoi faire. Et c'est ma femme qui m'a dit mais tu passes ton temps à analyser les pubs, à décortiquer les stratégies, à essayer de comprendre ce qui se passe dans les sociétés. Tu fais du marketing naturellement, donc du coup, oriente-toi vers ça. Au début, j'étais moyen chaud, tout simplement parce que j'ai toujours été sur des valeurs humaines de proximité, tout ça, et je voyais tout l'univers commercial comme un milieu de requins et de gros... Bref, j'étais absolument pas attiré par le commerce, mais je me suis dit, je peux faire du marketing dans le secteur que j'aime. Et du coup, moi, quand je me suis orienté dans le marketing, je l'ai fait dans le secteur. Vous voyez, je travaille pour un fabricant de lumière parce que j'étais passionné de son à l'époque, mais du coup de technique. Et moi, j'adore du coup la technique, que ce soit les projecteurs, les sons, les systèmes son. J'adore le milieu du spectacle. Et ça, c'est le premier point qui est intéressant. C'est avant de vous dire, je veux faire du marcom, marketing ou communication, mais... dans quel secteur? Parce que pour moi, le secteur, c'est hyper important. C'est quoi vos passions? Est-ce que vous êtes passionné d'équitation? Est-ce que vous adorez la salsa, le saut en parachute? J'en sais rien. Quelles sont vos passions? Parce que si vous avez des passions, pourquoi pas travailler dans le domaine de votre passion? Pour moi, le métier il vient après. Est-ce que vous avez plutôt un profil commercial et vous pouvez être vendeur dans ce domaine-là? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt attiré par l'administratif ou par le marketing et la communication? Mais moi, je trouve que se poser la question du secteur où on veut atterrir, ça a du sens.
idéalisé énormément ce secteur. Je me disais waouh, c'est vraiment incroyable et au final je pense que je me rendais pas compte de ce qui était réellement travaillé en marketing et en communication. Et c'est un peu le problème qu'on a souvent, c'est qu'aujourd'hui c'est très à la mode le marketing et la com. Et du coup il y a plein de gens qui veulent travailler là-dedans sans vraiment savoir ce que c'est. Et je vous le dis franchement, c'est plus de la technique que des soirées mondaines où on discute avec des influenceurs et compagnie. Il vous faut un diplôme. Donc généralement c'est même extrêmement conseillé. Si vous voulez un poste intéressant, il faut au moins un bac+5. Là, voilà. Alors là, je fais une pause parce qu'en fait, moi, quand j'étais tombé sur cette vidéo, elle dit il faut un bac+5. Cette phrase m'a un peu gratté dans le dos de il faut un bac+5. Et en même temps, elle a pas complètement tort parce que si comme elle, vous voulez bosser dans un grand groupe, elle a 100% raison. Et c'est là où je vous dis, moi, je me suis un peu questionné sur ce choix de pas aller au master. Après la première start-up avec laquelle j'ai bossé pendant 4 ans et c'était la meilleure expérience de ma vie, mais ça a été super enrichissant. C'est une marque de régie vidéo qui s'appelait Vixid. Et d'ailleurs, les plus courageux d'entre vous pourront chercher des vidéos où, en fait, en 2012, je faisais déjà des vidéos YouTube pour cette marque, mais bon, ça a mal vieilli. Après ces 4 ans avec Vixid, quand la société a fermé et que du coup, il a fallu trouver un nouveau job derrière, je me suis posé la question, est-ce qu'un grand groupe me plairait pas? Et quand je suis allé sur certains salons de recrutement, mais dès que je poussais la porte de ces stands-là, ils me disaient tout de suite, avec ma licence, merci, au revoir, ils ne voulaient même pas de mon CV. Donc pour les grandes sociétés, les grands groupes, c'est un truc de demeurer en France. C'est cet amour pour les diplômes. Je vous le dis franchement, j'ai vu dans tout mon parcours professionnel des gens qui n'étaient pas du tout diplômés, mais qui sont des gens passionnants, hyper intelligents, hyper intéressants. Et j'ai rencontré des gens surdiplômés, mais qui comprenaient rien du tout au métier. Donc oui et non. Et c'est là mon propos. Pour répondre à ceux qui m'ont posé la question de comment on fait pour travailler dans le marketing, demandez-vous d'abord dans quel secteur d'activité vous voulez travailler et à quel poste. Parce que le marketing, comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, est-ce que vous voulez être chef produit? Est-ce que vous voulez être web designer? Est-ce que vous voulez être un web analyste ou un analyste marketing tout court? Faire bosser chargé d'études dans les boîtes qui font des études marketing. Il existe une multitude de métiers, donc déjà, commencez à chercher un peu. Vous avez plein de sites qui mettent les fiches métiers. Franchement, ils sont vraiment pas mal faits, ces sites-là. Allez voir les fiches métiers, allez essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Et quand vous pensez qu'il y a une fiche métier qui est faite pour vous, contactez, essayez de trouver des gens qui font ce métier et prenez un café avec elles pour discuter ou juste un visio pour comprendre ce qui est la réalité de leur métier. Mais intéressez-vous déjà au métier que vous voulez faire. Et si ça se trouve, si vous voulez bosser comme moi dans un secteur ultra spécifique, c'est plein de petites sociétés, donc du coup c'est des sociétés où on va vous demander plutôt de la polyvalence, mais du coup c'est hyper intéressant parce que vous allez devoir mettre en place des salons professionnels, vous allez devoir créer les outils de vente pour les équipes commerciales, vous allez devoir bosser avec, quand c'est un fabricant, les ingénieurs en R&D pour définir les besoins sur les prochains produits, faire des réunions avec les utilisateurs pour essayer de capter un peu quelles sont leurs demandes pour influencer la R&D sur à quoi doit ressembler le produit. Bref, si vous voulez atterrir dans une PME et que vous savez exactement votre secteur et tout, moi je pense que un Master 2, c'est pas forcément indispensable. Pas du tout. Petite page pub. Énormément de diplômés chaque année dans ce secteur. Et du coup, c'est beaucoup plus concurrentiel que, par exemple, les systèmes d'information. On est quand même relativement moins et on arrive plus facilement à se trouver des bons postes bien payés. Un point encore une fois où je suis d'accord avec elle, où elle dit quand elle arrivait sur le marché du travail que c'était énormément concurrentiel. Et ça c'est une réalité, c'est que le marketing et la communication sont aujourd'hui les deux mots qui font un peu rêver beaucoup d'étudiants. Du coup ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui se spécialisent là-dedans et du coup sur le marché de travail vous êtes aussi nombreux. Il y a de grosses demandes, mais après attention, et ça revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, renseignez-vous sur quel métier vous voulez faire parce qu'elle parle justement, elle a une double spécialité marketing et système d'information et elle explique que justement cette deuxième spécialité système d'information l'a énormément servi pour trouver son job et pour être crédible justement en concurrence avec d'autres candidats. Mais moi je vous dis la même chose, moi comme j'ai choisi un secteur d'activité très spécifique, j'ai pas beaucoup de concurrence. Si vous voulez, des jeunes qui sortent des écoles de commerce et qui font du marketing et de la com, mais il doit y en avoir des bien meilleurs que moi tous les ans qui sortent des écoles. Mais des gens qui sortent des écoles de Marcom et qui aiment le secteur dans lequel je travaille, qui connaissent du coup le son, la lumière, l'image et qui sont capables d'être crédibles, de lancer une bonne campagne de communication sur ce secteur-là parce qu'ils comprennent le secteur,
bah, j'ai pas une grosse concurrence, je vous le dis clairement. Et ça, c'est tout bon pour moi. Donc on en revient encore à ça. Avant de dire je veux faire du marketing et de la com, où, quoi, comment, que voulez-vous faire réellement? Il va falloir que vous preniez du temps pour vous renseigner afin d'avoir un projet plus précis. C'est ce qu'elle dit et on est vachement d'accord, Anaïs. Marketing et communication, il va falloir du coup se démarquer et toujours. Il va falloir se démarquer. Dans ce secteur-là, les budgets sont quand même assez restreints. Alors peut-être qu'avant, les marques avaient des plus gros budgets à investir dans leur marketing, dans leur com, etc. Mais là, on est plus dans un mood où on essaye d'économiser le plus possible, ce que je peux comprendre d'un autre côté. Mais du coup, c'est vrai que quand vous êtes un grand créatif, bah, vous êtes très très vite limité. Alors ça, elle parle des budgets qui sont très restreints, elle se demande si par le passé ils étaient plus gros et que... Je suis pas tout à fait d'accord, déjà au contraire, moi j'ai plutôt tendance à dire que les budgets Marcom, enfin, en France augmentent parce que on a un pays où cette culture du marketing elle est pas très poussée. C'est pour ça que j'ai fait la première vidéo, c'est que les gens ne savent même pas ce que veut dire le mot marketing. Petit à petit, les gens comprennent ce qu'est le marketing et de plus en plus les sociétés du coup investissent de l'argent là-dedans. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse. Et ensuite dire les budgets sont restreints, bah, tout dépend de ce qu'on... Après, je sais pas quelle est son expérience. Si elle le dit, c'est qu'elle a vécu elle de son côté. Moi, pour mon cas, j'ai eu la position de responsable Marcom dans des sociétés qui faisaient quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et dans des plus gros et dans des plus petites. Je vous dis, j'ai bossé pour des startups dont le chiffre d'affaires se comptait pas encore en millions d'euros. Et j'ai bossé pour des grands groupes où on parle de dizaines et de centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc j'ai vu un peu tous ces gens-là. J'ai quand même géré des budgets annuels où en gros je dépense le coût de mon appartement à moi que je vais mettre 25 ans à rembourser, je le claquais en un an. Dire qu'on doit faire plein de choses avec 3 fois rien, ça dépend des échelles de valeur. Après, peut-être qu'elle, dans des grands groupes, on lui a demandé de faire des miracles avec 3 fois rien et que ça lui passe pas, c'est pas suffisant. Donc, si elle le dit, c'est qu'elle a son expérience. En tout cas, moi, juste à un point où je n'ai pas le même vécu. Mais c'est vrai que là, dans un secteur où on s'attend à vraiment être créatif, où on a envie de développer toutes nos idées, bah du coup parfois il faut savoir se restreindre à un budget. Ça c'est un autre truc et ça c'est vraiment là c'est du personnel. Moi j'ai une expérience je suis petit-fils d'artisan, mon père m'a toujours appris à bricoler tout et à savoir tout faire de ses propres mains. Du coup moi j'aime ça. Donc moi quand j'arrive et que je me dis il n'y a pas le budget, ma réaction c'est pas ah bah du coup on peut pas le faire, je vais pas pouvoir avoir l'espace pour nourrir ma créativité. Je me dis non, je vais avoir besoin de 2 fois plus de créativité pour tout défoncer. Et justement, ça fait, je me suis noté là un petit point que je voulais aborder. Elle parlait tout à l'heure des logiciels de PAO qui sont importants de maîtriser. Ouais, elle a raison. Quand on est Marcom, savoir utiliser le logiciel de PAO, c'est Photoshop, Illustrator, InDesign pour les plus connus. Et puis après, on a aussi les logiciels de montage vidéo, Premiere, After Effects, tout ça. Quand vous êtes dans des PME, savoir les utiliser, c'est indispensable. Quand vous êtes dans des grands groupes, il faut au moins savoir comment ça fonctionne, parce que quand vous bossez avec des graphistes, pour pas que le graphiste, il vous dise « Ah, ça, j'en ai pour une semaine, ça coûte hyper cher », alors qu'en fait, si vous savez comment on le fait, le truc, vous savez qu'on met une demi-journée à le faire. Donc pour pas vous manger de disquette, c'est quand même pas mal de savoir maîtriser ça dans les grands groupes, et puis dans les petites sociétés, il faut savoir gérer ça. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à ça, et par rapport à la créativité, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2021, vous avez Internet et vous avez YouTube. Le nombre de trucs que je sais pas faire à la base, moi par exemple la PAO, mais je n'ai jamais eu le moindre cours de PAO de toute ma vie. Aujourd'hui, je fais des logos sur Illustrator, je fais des plans de stand en 3D pour des salons. Mais je l'ai appris tout seul. Enfin, à un moment donné, en 2021, si on veut savoir quelque chose, ben vous prenez 1 heure toutes les semaines, c'est votre petite heure de formation à vous, c'est mon heure, où cette semaine, j'apprends un nouveau truc. Aujourd'hui, on peut apprendre, mais tout en ligne. Attention, je dis pas que les centres de formation et tout ne servent à rien. Si vous pouvez, via votre compte de formation, aller vous faire une formation, mais foncez, c'est génial d'avoir une vraie formation. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas l'argent qui doit freiner votre créativité parce qu'aujourd'hui, vous pouvez tout faire. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens vraiment du monde entier. Donc déjà, ça vous fait pratiquer votre anglais. Un super point du Marcom, c'est de travailler avec le monde entier, d'apprendre des cultures, de bosser les langues et tout ça. Je pense que c'est pas vrai pour tous les métiers du Marcom. Si vous êtes assistant Marcom pour une petite PME et tout ça, je suis pas sûr que vous passez votre temps en visio avec le monde entier et compagnie. En tout cas, moi, j'ai le même vécu qu'elle. Où bah voilà, je vous dis, là, je bosse pour la filiale française, mais ETC, c'est un groupe américain et c'est un groupe mondial qui a, je sais plus, 8 ou 9 filiales dans le monde. Oui, je passe mon temps, une bonne partie de mon temps en visio avec des collègues, ce qui m'a obligé, moi qui étais nul en anglais,
Ça m'a obligé à me bouger un peu et à apprendre. L'anglais, c'est vrai que si vous avez des aspirations un peu de grossir dans des sociétés, dès que vous quittez le côté local comme ça, va falloir bosser son anglais, les amis, c'est important. Il y a des clients qui vont vous faire recommencer maintes et maintes fois si vous travaillez en agence. Il faut quand même prendre ce secteur avec voilà, du recul. Alors là, je vais dire juste ça, elle me fait penser à un truc, c'est pas exactement son propos elle me fait penser à quelque chose. Premièrement, au début là-dedans, je prenais tout en main, même ce que je savais pas faire, et je charbonnais pour faire un truc. Mais quand vous avez mis toute votre énergie, toute votre passion, et que vous avez mis énormément de temps pour sortir un truc, vous n'avez absolument pas de recul sur ce que vous proposez. Et du coup, quand les gens viennent et vous font des critiques, prenez-les bien. Prenez-le comme quelque chose de positif, prenez le temps. Aussi, prenez du recul. Après cette critique, ok, j'entends, faut que j'y réfléchisse, laisse-moi processer parce que... Ah, vous voyez, je bosse dans le marketing, moi aussi, maintenant, je dis processer. Bon, bref. Je suis bloqué. Aidez-moi à me débloquer. Qu'est-ce que je voulais dire? Abonnez-vous, ça va me débloquer. Abonnez-vous, likez la vidéo, ça va me débloquer. Oui, du coup, avec l'âge, avec les années, avec les poils blancs de la barbe qui apparaissent, on apprend à avoir un peu plus de recul sur ce qu'on propose. On a toujours moyen de s'améliorer, il y a encore du chemin. Par contre, apprenez à défendre vos idées quand vous avez un peu de conviction. Et c'est ça où toute la subtilité, elle est dans ce métier. Il va falloir trouver cet équilibre entre défendre vos convictions, mais bien prendre les critiques. Beaucoup de personnes qui travaillaient dans ces métiers. Faut que je regarde combien de temps je vais mettre à aller à la gare parce que je sens que je vais louper mon train. J'ai fait 3 années d'études à Paris. Vidéo, je vais vous... Bref, je vais en rester là, j'étais presque au bout de la vidéo. J'espère qu'Anaïs m'en voudra pas du coup d'avoir utilisé sa vidéo comme support à la mienne. Allez voir sa vidéo parce qu'elle est super intéressante. C'est justement pour ça que je voulais me servir de ce support-là, c'est que vous compreniez que le marketing c'est vaste et qu'on peut bosser à des échelles complètement différentes, dans des métiers complètement différents et des secteurs complètement différent. Bref, je vais arrêter de tourner parce que j'étais trop bavard, le montage va être horrible comme à chaque fois. Et parce que donc du coup là les bureaux ils sont à Paris et sauf que moi, il faut que j'aille prendre mon train pour rentrer à Bordeaux. Je vous dis à très vite sur la chaîne, j'ai plein de projets de vidéos mais comme je vous ai dit, déménagement, bazar, beaucoup de travail, égale pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, m'en voulez pas. Ciao.